Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait midi du jour, c'est donc la diffusion ce soir sur France 2 de ce docu-fiction Drummond, l'histoire d'un antisémitisme français avec Denis Podalides. Un docu-fiction sur un personnage terrible qui n'est pas bien connu d'ailleurs en France. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. C'est vrai que ce téléfilm a un peu fait polémique. Exactement, on va raconter ce soir la petite histoire d'un téléfilm au parcours mouvementé, mais que les téléspectateurs de France 2 vont découvrir ce soir en prime time, avec dans le rôle titre l'un des comédiens français les plus populaires, Denis Podalides. Denis Podalides qui réalise une véritable performance d'acteur. On le découvre affublé d'une barbe qui lui mange la moitié du visage. Il interprète donc le rôle d'un journaliste français qui était un patron de presse de la fin du 19e siècle. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Seulement voilà, ce journaliste n'était pas n'importe lequel. Il s'appelait Édouard Drummond, auteur du livre antisémite La France juive, qui se vendra à l'époque à 500 000 exemplaires. Bref, un horrible bonhomme que le comédien qualifie lui-même dans les colonnes du JDD de crevure. L'histoire de cet écrivain antisémite sera donc présentée ce soir à travers un docu-fiction. Vous savez, ces programmes qui mêlent à la fois des dialogues interprétés par des comédiens, une voix off et la lecture d'un certain nombre de textes. Donc ce sera une œuvre particulièrement originale. Et avec un sujet pareil, on apprend que ce programme a longtemps embarrassé France 2. Oui, et outre le sujet du film, c'est visiblement son heure de diffusion qui a posé problème. On apprend dans les colonnes du Parisien que la diffusion de ce docu-fiction tient surtout de l'obstination du producteur Jacques Kirchner, du scénariste et de l'acteur principal Denis Podalides dont on parlait il y a un instant. À l'origine, il avait été conçu pour ce qu'on appelle une programmation événementielle et c'est le réalisateur Emmanuel Bourdieu qui avait réussi à convaincre l'acteur de jouer ce rôle pas évident puisque comme on le disait c'est un personnage extrêmement détestable et qui en plus a marqué l'histoire de France par ses propos, par ses comportements particulièrement antisémites et xénophobes. France 2 à l'époque est emballée, elle commande donc le programme en 2010 avec l'idée de le diffuser au cours d'une soirée type dossier de l'écran, c'est-à-dire suivi d'un débat. Mais vous le savez Jean-Marc, 2010 c'était une année un peu particulière pour France Télévisions, c'était la fin du mandat de Patrick de Carolis, les 6 premiers mois de l'année, et le début du mandat de Rémi Fimelin. Donc, les directions des programmes des chaînes ont changé et le programme a été un peu mis à mal. Jacques Kirchner le raconte aux Parisiens. Il a vécu un véritable parcours du combattant avec beaucoup d'énervement à la clé. Il raconte notamment cette anecdote. Un soir, le nouveau patron des programmes de l'époque, qui s'appelait Bertrand Mosca, l'a appelé pour lui dire que le film serait finalement diffusé à 22h30. Puis plusieurs directeurs se sont succédés. Personne n'a jamais réellement discuté avec nous, dit le producteur. Et du coup, il a vécu une sorte de jeu de chaises musicale puisque 4 patrons se sont succédés en 3 ans. Chacun s'est un peu repassé la patate chaude et puis un jour ils ont pris le taureau par les cornes, ils ont décidé d'écrire eux-mêmes au directeur de la chaîne avec un double au président de France Télévisions en demandant si ça gênait quelqu'un que ce téléfilm soit diffusé et à la fin le miracle est arrivé. Un nouveau patron des programmes du groupe France Télé, cette fois-ci, a été nommé il y a quelques semaines. On en a parlé ici même. Il s'appelle Bruno Patino. C'est lui qui, visiblement, a donné le coup de pouce final et que le producteur remercie aujourd'hui. Donc, on verra ce téléfilm à l'histoire mouvementée ce soir. Et est-ce qu'on peut comprendre l'hésitation de France 2 à diffuser ce programme en prime time ? C'est compliqué parce qu'on est véritablement dans une mission de service public et c'est tout à l'honneur de France 2 de diffuser une telle œuvre. D'abord parce qu'elle évoque une période de notre histoire et de l'histoire à 20h45 sur France 2, ça peut marcher. On l'a vu notamment avec le succès de l'émission de Stéphane Berg, Secret d'Histoire, un programme qui met en avant une période importante et méconnue de l'histoire de France, une France minée par la montée de la xénophobie et de douloureuses mutations sociales liées au développement à l'époque d'une certaine forme de capitalisme, et puis évidemment cette affaire Dreyfus qui occupe une place centrale dans le docu-fiction et qui avait éclaté en 1894. Ensuite, Jean-Marc, un téléfilm de ce genre, c'est la marque du service public, c'est la spécificité du service public qui, dans le paysage audiovisuel français, à part France Télévisions, peut se permettre de commander, de diffuser un téléfilm de ce type. Qui d'autre peut diffuser un téléfilm de cette qualité ? On connaît la réponse, personne, et d'autant plus que ce programme n'a pas suscité de polémique. Au contraire, même le site internet du CRIF se fait écho de la diffusion du programme ce soir. Donc, il aura fallu l'insistance de beaucoup et des efforts acharnés pour permettre cette diffusion. On a souvent parlé ici même des problèmes du service public. Il est aussi normal de féliciter quand la télévision publique est à sa place et qu'elle fait les choses bien. Et puis, qu'importe l'audience, Jean-Marc, puisque le pari de l'audace est d'ores et déjà gagné. Effectivement, et c'est assez rare pour être signalé. Merci beaucoup, Bastien Millot.